Un paysage, c'est du relief. Un paysage, c'est du relief sur lequel le regard peut se poser et distinguer plusieurs éléments différents les uns des autres. Et c'est un relief qui a une profondeur de champ aussi. Donc on peut, par exemple, s'arrêter au premier plan, mais où on peut aussi deviner ce qu'il y a derrière, essayer de le distinguer. Donc un paysage, c'est quelque chose qui nous permet aussi de poser notre regard et puis d'imaginer ce dont on a envie, là où on aimerait aller, ce qu'on aimerait construire pour notre société, pour le vivre ensemble, pour ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc le paysage, c'est quelque chose où on émet, on a une distance, puis on émet une critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais on a ce lien immédiat, constant. Il est toujours présent. On est toujours en train de s'inscrire dans le paysage et d'avoir un espèce de commentaire intérieur. En tout cas, ça part par là. Alors, où elle commence? La vallée ou le Rhône même? La vallée. La vallée. Si on enlève la vallée de Conches, on garde depuis Brigue. Il y a une carte là aussi. Ouais. Oui, alors, depuis Brigue, il faut que je mette des lunettes parce que c'est une vraie carte. Oui. Ça, c'est Brigue. Voilà, ça c'est la vallée de Conches. Alors, la vallée commence à Brigue, traverse tout le Valais pour arriver à Saint-Gingolph. Non, pas à Saint-Gingolph, mais il n'est pas juste votre truc. Oh ben, ça part du glacier d'Aletsch jusqu'au lac Léman. Après, après, ce serait toujours la vallée du Rhône, mais ça s'appelle plus comme ça. Là où passe le Rhône en France, c'est quand même la vallée du Rhône. Pourquoi ils n'ont pas fait, on ne sait pas. Ouais. Je sais pas, parce que pour moi, en fait, ces mots, parce que c'est le mot vallée du Rhône. Vallée. C'est comme un valet. Oui. Ouais. Donc du coup, pour moi, ça me vient des montagnes. Quelque chose au milieu des montagnes. J'ai parlé un peu du territoire, ce que j'entendais moi par territoire, le paysage, les points de repère, très important les points de repère dans un paysage, parce que c'est ça, ça veut dire qu'on a toujours, on regarde constamment cette chose, sans s'en rendre compte. Tiens, à voir. Et puis, et donc il y a tout ça, puis ça crée quand même des liens affectifs. En fait, il y a toute l'affection qui passe là-dedans, parce que c'est rassurant, ces points de repère. Et c'est quoi tes points de repère? Eh ben, c'est la pierre à voir. C'est pas le Rhône. C'est plutôt quelque chose qu'on voit en haut. Alors, voilà. La pierre à voir. C'est une montagne ici. Et donc, elle est rassurante. Oui. Mes voisins, ils ont déménagé il y a un mois. Ils ont dit, on va n'importe où prouver qu'on voit la pierre à voir. L'espace. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en étant dans les Alpes, on a un espace qui est, je veux dire, qui est cadré et qui est défini quelque part. Si vous allez par exemple dans un désert, enfin au désert il y a aussi des dunes, où il y a quand même des montagnes, mais ou si vous êtes vraiment au bord de la mer, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez plus cette... ces limites en fait, imposées par exemple les montagnes chez nous. Et quand vous allez dans des pays plus plats, où c'est vrai on cherche un peu des repères, voilà.
Tu pourrais vivre ailleurs? Non. C'est horrible, j'aimerais, hein, mais quand je pars en vacances, je me dis, j'ai le mal du Valais, j'ai le mal des montagnes. Je vois que j'ai toujours eu mes repères par rapport aux montagnes. Et si je vais au bord de la mer, au bout d'une semaine, je deviens folle. Il n'y a que cet horizon infini. T'as plus rien tu te sens protégé en fait en Valais. Parce que t'es entouré de ces montagnes, tu sais exactement où s'arrête l'horizon. Enfin, puis tu peux voir les hauteurs en fait. Je sais pas comment expliquer, mais des repères de hauteur. Tandis qu'au bord de la mer, c'est plus là. Rien que dans le Jura, ça me fout le bourdon. Le Jura, c'est des collines, des petits prés comme ça, par-ci, par-là. C'est très joli, hein, mais ça me plairait pas. Moi, j'ai connu la grand-mère de Lydia Bulgare, dont elle parlait avant, que j'aimais bien. Quand elle regardait les montagnes, elle disait « ça monte tombeau ». Elle voyait ça vraiment comme une sépulture, quelque chose de funéraire, de sinistre, tu vois. Non, ça a été dur pour elle. Déjà qu'elle était à Sofia, ils habitaient là, ils ont eu un premier enfant, ils avaient décidé avec son mari suisse d'habiter là. Puis un été, il lui a dit, mais il faudrait quand même que je te présente ma famille en Suisse, on va aller passer l'été en Suisse. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté et puis ils n'ont pas pu rentrer tout de suite. Puis en fait, ils n'ont jamais pu rentrer. Enfin voilà, elle a vécu un exil qu'elle n'a même pas pu conscientiser au moment où elle a franchi ces montagnes. Et puis elle avait une âme un peu... Elle avait quelque chose de très romanesque comme ça, puis elle avait le sens du récit aussi. Donc c'est vrai qu'elle racontait quand elle est arrivée, elle a eu cette intuition, puis elle s'est dit ce sera mon tombeau, alors qu'elle avait 20 et quelques. Et puis voilà, puis elle est morte ici à 86 ans. Quand on parle du territoire, ça me fait penser à... En fait, j'ai un livre qui s'appelle L'Atlas des frontières. Des frontières? Des frontières, hein. Et du coup, ils disent... il y a un sportif qui vient de Jornet. Il disait que quand il est au haut d'une montagne, il voit pas la différence entre quand il est en Italie ou en France. Il voit pas la différence entre quand il est au milieu de la frontière, il voit pas que c'est une frontière, quoi. Mais... parce que c'est les hommes qui ont créé la frontière en fonction des reliefs. Le lac Léman, c'est une frontière. Le vigneron, je ne vous dis pas qui c'est le vigneron maintenant. Alors la plupart du temps, c'est des Yougoslaves. Le dernier qu'on a eu, c'est un Kosovar. Avant, on a eu, je ne sais plus si c'est un Espagnol ou un Portugais. Et ainsi de suite. Et maintenant c'est un Valaisan. Bizarre. Un Richard, un Valaisan. Mais c'est comme ça. La vigne, ça devient un problème. Mais ça vous embête que ce ne soit pas des Valaisans, alors? Alors, moi, ça m'embête. À un moment donné, on n'a pas tellement de choix. C'est clair que ce serait mieux que ce soit des Valaisans. C'est clair. Oui, parce que ça reste en famille, parce que ça reste dans le canton, parce que ça reste par rapport à des familles valaisannes qui trouvent la possibilité de vivre de la culture de la vigne, c'est ça. Maintenant, on n'arrive pas à faire autrement. On n'arrive pas à faire autrement que d'utiliser de la main-d'œuvre étrangère. Bon, la plupart des gens, ils sont sympathiques, c'est tout. Ils cultivent tant bien que mal. Hein. Il y a quelques problèmes, mais... Voilà, c'est clair que ça serait mieux. Et avant, c'était mieux. Alors moi, je veux dire, s'il n'y avait pas les Italiens qui ont laissé leur peau par ici, qui c'est qui aurait construit les routes et les barrages? Au début, j'étais la personne qui habitait dans les villages, mais je travaillais toujours à Sierre. Mais c'est des gens qui sont un peu vieilles, donc dans un autre monde, dans une autre mentalité. Donc ils me demandaient, tu fais quoi? Tu travailles dans les vignes? Donc comme si
Je suis étrangère, donc ça veut dire que je dois travailler dans les vignes. Maintenant, alors qu'est-ce que tu fais? Tu es architecte? Tu es architecte. Ah! Donc il y a aussi cette... C'est stéréotype. Stéréotype, voilà, très bien. Oui, c'est ça. C'est le stéréotype je suis étrangère, je suis dans cette région-là qui est très l'agriculture est très présente. Donc ça veut dire que je dois travailler dans les vignes. Mais après, quand même remarquer que dans les vallées, en tout cas, ils t'acceptent pas non plus facilement. À Sion, tu peux plus facilement sortir, on va pas te poser de questions. Quand on te demandera en direct, si tu vas dire mais tu viens d'où, c'est limite pas, ouais, t'as où les vignes, c'est cliché, hein, mais t'as où les vignes, t'as où les vaches, t'es la fille à qui Moi j'avais de la chance que j'étais la petite fille du ramoneur de Fuy, mais à l'époque il faisait aussi Montana et puis il faisait, je crois, une partie de Montais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ramoneurs à l'époque. Du coup, j'étais connue grâce à ça, parce que mon grand-père est accepté. Ah ouais. Mais je suis moins été bien acceptée à Fuy. Pourtant, j'ai toujours grandi à Fuy, j'avais pas un nom de Fuy. J'ai un nom ovalisant. Du coup, ça passait pas du tout pour les furains typiques, parce qu'à Fuy, c'est les Taramarca, les Dorsa, les Reduits, les Carons. Et... Ça se traduit comment, de ne pas être accepté? Ah, c'est dur, parce que t'es pas forcément... rien qu'à des anniversaires des copains, des fois, t'étais pas invité parce que t'avais pas le bon nom de famille. Par exemple, ceux de Saint-Luc, on les a toujours appelés les Montquérans. Les Montquérans d'ailleurs, parce que c'était des gens un petit peu dans la mentalité des Luquérans, hein, pas les Montquérans, des Luquérans. C'était un peu de se moquer des autres. On dit que, c'est souvent demandé aux autres, hein, ce qu'ils pensent de nous, on dit qu'on est un petit peu professeur sur les bords. C'est-à-dire qu'on fait la morale aux gens un petit peu, on se croit un petit peu au-dessus. On a ce côté désagréable de faire la morale, de leur dire ce qu'il y a à faire, comment il faudrait faire, etc. Assieds-toi seulement, achète à tes boyats. Assieds-toi, mon copain. Qui en général met les choses très au clair très vite, si tu comprends pas du... Voilà. Oui, il y a le ou bien. Ou bien, ouais. Il y a ou bien. Et puis, bon, c'est ça. Après, c'est assez marrant, je cultive pas forcément l'accent, les expressions quand je suis à l'extérieur. Parce que... Ça neutralisé un peu, non? Oui, après 20 ans de vie à Lausanne, il y a comme des choses que... Voilà, ça sert à rien de dire là-bas. Mais dès que tu es avec les gens d'ici... Mais effectivement, dès que je reviens ici, puis que je vais dans le Val d'Airain typiquement, puis que je me retrouve avec des cousins ou autres, ça ressort, forcément ça ressort. Pas choisir. Tu as comment? Tu as comment? Celui-ci. Mais oui, celui-ci il est bien. Celui-ci. Mon grand-père parlait pratiquement que patois, surtout dans les moments émotionnels. Là, il perdait tout le français. Et puis mon père, il parlait patois. Il parlait patois aussi quand il était énervé ou quand il était ému. Ouais, tout à fait. Pour moi, un territoire, c'est un lieu, déjà, plutôt un lieu géographique qui est porteur d'un récit, qui raconte quelque chose, que ça soit à travers le visuel, à travers son histoire, à travers les bruits, on parlait des bruits, l'univers sonore. Pour moi, c'est ça,
quand j'ai l'impression, moi, d'entrer dans un territoire, c'est ça, c'est qu'il y a un récit qui porte une identité, qui raconte quelque chose, qui raconte un univers. Puis après, voilà, ça prend mille formes, quoi. Le paysage, c'est plus une affaire de sensation en fait. C'est comment tu vois les choses. Parce que il peut rien y avoir, mais le paysage, c'est ce que tu vois dans le rien. C'est-à-dire, tu peux être au milieu d'un désert et puis tu dis, bah, je suis au milieu de rien. Alors que tu vois une dune, tu vois, je sais pas, les arbres qui...